L'immobilier est au bord du gouffre et dans une précédente vidéo, je vous avais dit que ça allait probablement encore se compliquer dans les semaines qui allaient arriver pour les acheteurs. Et là, je viens juste d'avoir un article qui confirme exactement ce que je pensais. Les taux vont augmenter, d'autant plus que en fait, ce qu'on appelle le taux d'usure augmente encore et que les banques en profitent pour augmenter leur taux auquel elles prêtent de l'argent. On va regarder tout de suite l'article, mais vraiment, je trouve que c'est une mauvaise nouvelle à la fois pour les acheteurs, parce que si vous êtes acheteur, vous allez voir que les taux vont continuer à augmenter très fortement. Mais c'est aussi une mauvaise nouvelle pour les vendeurs, parce que ils vont avoir de moins en moins d'acheteurs devant eux. Ça veut dire qu'il y a des gens qui doivent vendre, qui vont être obligés de vendre, qui vont baisser leur prix. Ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et puis finalement, on va avoir la grosse baisse de l'immobilier à laquelle on s'attend. Donc, on regarde tout de suite l'article que j'ai vu dans Moneyvox. Une fois de plus, les établissements bancaires profitent du relèvement mensuel du taux d'usure pour faire évoluer leur barème à la hausse. Le taux moyen du crédit sur 20 ans se négocie désormais à 3,62%. C'était quand même à 3% en mars. On est passé de 3% de taux moyen en mars à 3,62%. On est tout début mai là. Donc on voit que ça grimpe très très vite. Hier, 3%. Demain, 4%. Point d'interrogation. Mois après mois, le taux de crédit immobilier continue d'évoluer à la hausse. Selon les nouveaux barèmes fournis par les banques, les taux ont encore augmenté de 10 à 25 points en fonction des durées et des établissements. Ainsi, alors que les taux moyens sur 20 ans étaient de 3,20 début avril, et encore une fois, 3 en mars, donc on est passé 3 en mars, 3,20 en avril, et maintenant 3,62, on voit que ça ne va vraiment pas dans le sens. Donc, alors que les taux moyens étaient sur 20 ans de 3,20 début avril, ils se négocient désormais à 3,37 un mois plus tard, entre 3,20 et 3,62 en fonction des barèmes reçus par les courtiers. Le taux moyen dans les banques début mai en 2023, sur 15 ans, 3,20 selon meilleur taux et 3,10 pour empruntis et 3,43 d'après prêt-taux. Sur 20 ans, 3,30 selon meilleur taux, 3,20 selon empruntis, 3,62 d'après prêt-taux. Sur 25 ans, 3,45 selon meilleur taux, 3,25 pour empruntis et 3,80 d'après prêt-taux. Comment expliquer cette nouvelle hausse ? Une nouvelle fois, les hausses de taux suivent celles du taux d'usure. Preuve que les banques n'ont toujours pas retrouvé leur équilibre financier, analyse Pierre Chapon, cofondateur du courtier Préto. Le taux d'usure, taux maximum tout compris, au-dessus duquel une banque ne peut pas prêter, est en effet une décision de la Banque de France et du ministère de l'économie, revue tous les mois depuis le 1er février et jusqu'à juillet. Oui, alors pour ceux qui me suivent régulièrement, ils connaissent le taux d'usure, parce que j'en parle régulièrement, mais grosso modo, avant février, c'était tous les trimestres. Et le taux d'usure, c'était le taux auquel vous prête votre banque, plus le taux d'assurance, plus les frais de dossier. Ça vous fait un taux. Et l'État, enfin c'est la Banque de France, qui décide quel est le taux maximum auquel peuvent prêter les banques, qu'on appelle un taux d'usure. Avant, c'était calculé tous les 3 mois, mais comme la BCE augmentait ses taux très très rapidement et très régulièrement, tous les dossiers des banques se retrouvaient au tapis parce que personne ne pouvait emprunter. Et du coup, la Banque de France a eu la bonne idée, et je pense vraiment que c'est une bonne idée, de dire maintenant je vais calculer tous les mois. Donc à partir du mois de février, elle a calculé tous les mois jusqu'à juillet, pour que les banques puissent s'aligner en fait sur la BCE, sur les taux de la BCE, et donc puissent augmenter au fur et à mesure leur taux, et puis surtout que vous, en tant qu'emprunteur, vous ne soyez pas bloqué par le taux d'usure, et que du coup, il y a suffisamment d'emprunteurs pour pouvoir emprunter de l'argent, et donc que le marché de l'immobilier ne s'écroule pas complètement. Parce qu'on a vu, il y a eu 40% des demandes de prêts qui ont été refusées là, sur le premier trimestre. Donc ça veut dire qu'on risque d'avoir un marché de l'immobilier qui s'effondre. Et ça, le gouvernement veut tout faire pour l'éviter. Et donc le taux d'usure, notamment, fait partie de ça. Les banques, elles, j'ai fait une vidéo pour dire que la BNP avait fait des bénéfices records. C'est vrai,
mais ce n'est pas tellement sur les prêts aux personnes. Hein. Les prêts immobiliers qu'elles font, c'est surtout pour récupérer les clients. Elles ne gagnent pas énormément d'argent là-dessus. Ce n'est pas du tout leur fonds de commerce. Hein. Mais par contre, vous récupérez, puis derrière vous faire de l'épargne, etc., ça c'est plus leur fonds de commerce, et c'est là-dessus qu'elles gagnent de l'argent. Donc les banques, dès qu'elles voient que le taux d'usure augmente, du coup, elles augmentent aussi leur taux de prêt pour pouvoir récupérer leur marge. Puisque, vous voyez, elles sont coincées, la banque, elle est coincée en bas, vous avez le taux auquel prête la BCE. Donc, si la BCE est à 3%, les banques doivent vous faire des prêts au-dessus de 3%. Hein, je le dis grossièrement parce qu'on ne va pas faire une vidéo d'1 heure pour expliquer les rouages entre les banques et la BCE. Hein, mais voilà, hein, si la BCE augmente ses taux, les banques doivent augmenter les leurs pour vous prêter de l'argent tranquillement. Et puis en haut, elle a le taux d'usure, et du coup, la banque, elle doit être entre le taux d'usure et le taux de la BCE, mais si le taux de la BCE monte trop vite, la banque, elle est foutue, elle n'a plus de marge et elle ne peut plus vous prêter d'argent. Et donc, dès que le taux d'usure augmente, les banques en profitent pour augmenter leur taux et pouvoir recommencer à faire une marge sur les prêts qu'elles font. Donc là, on a un véritable problème, surtout qu'a priori, la BCE a prévu de continuer à augmenter ses taux là, dans les semaines et les mois qui viennent. Et du coup, vous allez avoir, vous, des taux en tant qu'emprunteur qui vont continuer à augmenter, ce qui pose un véritable problème derrière. Mais je pense que l'article va en parler, donc on va continuer l'article. Revu tous les mois depuis le 1er février jusqu'à juillet. Pour le mois de mai, il est fixé à 4,52%, le taux d'usure, pour les prêts les plus longs, et 4,33% pour les prêts entre 10 et 20 ans. Face à cette hausse continue des taux, qui peut encore emprunter aujourd'hui? Parce que ça va être le gros problème maintenant, c'est que les gens les acheteurs vont plus avoir les moyens d'emprunter pour vous, tout simplement, pour pouvoir acheter. Et donc, on va se retrouver avec des gens qui vont avoir vraiment avec un gros problème sur l'immobilier. Donc voilà. Face à cette hausse continue des taux, qui peut encore emprunter aujourd'hui? Ceux qui sont plus facilement éligibles, ce sont les secondo-accédants qui ont un bien à vendre et qui, grâce à la plus-value effectuée, arrivent avec de l'apport et ont donc un emprunt moins important à faire, juge Maël Bernier, porte-parole de Meilleur Taux. Un propriétaire qui a fini de rembourser son crédit, alors ça veut dire des vieux, parce que vous faites des crédits sur 20 ans, à la limite vous avez 25 ans quand vous commencez, ça veut dire que vous avez au moins 45 ans pour avoir remboursé votre crédit. Et qui va vendre son bien pour acheter plus grand va être gagnant. En revanche, un secondo-accédant qui n'a remboursé que 5 ou 10 ans sur 20 ou 25 ans, c'est plus compliqué. Oui, parce que là, donc le porte-parole du courtier, vous financez. Oui, parce que quand même la majorité... Donc vous avez les gars de 45-50 ans qui, eux, ont emprunté à 25 ans et qui ont quasiment fini leur prêt. Eux, oui, ils font partie des seconds accédants qui vont être gagnants, mais enfin, tous ceux qui ont plutôt 35-40 ans, ça va être compliqué, quoi. Alors, on ne parle même pas des primo-accédants, mais on voit que quand même, il va y avoir un gros problème pour avoir des acheteurs sur le marché de l'immobilier. C'est un peu ce que je décris, moi, depuis... j'en parle depuis mais de plusieurs mois. J'en parlais déjà en 2022 en disant qu'on va se retrouver avec un véritable problème sur le marché de l'immobilier à cause du manque d'acheteurs. Et ça se réalise. Je suis content. Enfin, je suis content. Je suis pas content je suis content d'avoir eu raison et d'avoir bien vu les choses venir. Donc voilà, je suis pas content évidemment pour le résultat. Mais ça, c'était prévisible. Et donc, ok. Pour le même crédit, il faut gagner 800 € de plus par rapport à mai 2022. Pour tous les emprunteurs, obtenir un crédit immobilier est donc de plus en plus compliqué à mesure que les taux augmentent. Selon Préto, par rapport au mois d'avril, un emprunteur doit gagner près de 100 € de plus mensuellement pour emprunter 300 000 € sur 20 ans en mai. Si l'on compare ces taux à ceux pratiqués en mai 2022, il faut gagner environ 800 € de plus par mois pour emprunter 300 000 €, note encore le courtier. Je ne sais pas pour vous, mais alors moi je ne gagne pas 800 € de plus par mois par rapport à mai 2022. Je ne sais pas si vous avez été augmenté de 800 €, mais on voit bien que les acheteurs, soit ils vont devoir acheter plus petit, des maisons plus petites, soit ils ne vont pas pouvoir acheter. Ça me paraît évident comme résultat.
Dans ce contexte, le nombre de crédits immobiliers continue à baisser. Ben voilà. Selon l'Observatoire Crédit Logement CSA, le nombre de prêts accordés est en baisse de 40,6% sur un an. Ah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, oui, c'est sur un an, c'est pas sur le premier trimestre, je me suis trompé. Mais voilà, baisse du nombre de prêts accordés, 40,6% sur un an. C'est énorme. Une chute importante qui s'explique autant par des difficultés rencontrées par les emprunteurs que par la frilosité des banques, moins enclines à prêter dans une période où le coût de la ressource augmente. Le coût de la ressource, le coût de l'argent. Les banques, le coût de l'argent, puisque c'est les taux de la BCE, les coûts de l'argent augmentent. Du coup, pour les banques, c'est plus compliqué d'avoir de la liquidité. Et du coup, elles prêtent plus cher et elles font surtout plus attention à qui elles prêtent, quoi. Donc ça, c'est important. Certaines banques ont donc arrêté leur production de crédit immobilier, carrément. Moi, j'avais entendu parler d'AXA, je ne sais pas si vous en parlez, mais AXA Bank avait arrêté les crédits immobiliers. Les banques disent aujourd'hui toute la même chose. Le coût de la ressource est trop élevé, donc les taux d'intérêt de la BCE. Et les établissements bancaires ne gagnent plus d'argent avec le crédit immobilier. Certaines banques ont donc arrêté leur production de crédit immobilier, assure Maël Bernier, donc la porte-parole de Meilleur Taux. Et je confirme, AXA Bank a dit qu'il arrêtait. Les autres, je ne sais pas, mais AXA, j'en suis sûr. Une tendance confirmée par Pierre Chapon. Dans ces conditions, les volumes de crédit immobilier demeurent faibles. Nos partenaires espèrent toutefois une réouverture progressive des vannes à partir du troisième trimestre 2023, développe le cofondateur de Préto. Actuellement, le taux de l'OAT à 10 ans, les obligations assimilables au Trésor, dites OAT, sont des titres d'emprunt de l'État français et servent de référence aux banques pour fixer les taux d'intérêt qu'elles accordent, est à 3,02%. Ça veut dire que, enfin, pour ceux qui n'ont pas compris, qui n'ont pas compris, en fait, l'OAT, donc c'est l'emprunt, les obligations françaises. L'État français, il emprunte à 3,02%. Donc ça veut dire que les banques, elles peuvent prêter à l'État français sans risque à 3,02%. Donc derrière, quand elles vous prêtent à vous, où il y a un risque, elles prêtent forcément plus cher qu'à l'État français où il y a zéro risque. Là encore, je résume, c'est un peu, ok, c'est grossier. Il y a peut-être des gens dans les commentaires qui vont me dire non, mais c'est pas tout à fait ça, t'as pas compris. Si, j'ai compris, mais je fais ici de la simplification. Donc voilà, donc on prête à l'État français sans aucun risque à 3,02%. Du coup, quand on vous prête à vous avec un risque, il faut que ce soit supérieur à 3,02% pour pouvoir couvrir le risque. Voilà. Et pourquoi on prête à l'État français à 3,02% ? Parce que la Banque Centrale Européenne augmente ses taux. Donc, fatalement, on prête de plus en plus cher à l'État français. Si ces taux se stabilisent, et alors que le taux d'usure va de nouveau augmenter en juin et en juillet, les banques vont rouvrir le robinet du crédit immobilier, affirme Maël Bernier. L'offre devrait être plus importante cet été et plus sûrement en septembre. Alors, c'est vrai et faux ce qu'il dit. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai, techniquement, elle a raison, mais sauf que ne faut pas oublier que ces gens-là, leur métier, c'est de faire du crédit. Donc, ils ont un biais qui est qu'ils voient le côté positif. Il n'y a pas un seul de ces gars qui vous a dit, en même temps que moi l'an dernier, attention, ça va s'effondrer, faites gaffe. Il n'y en a pas un. Pourquoi ? Parce que ils ont intérêt à vous faire courir après le prêt immobilier pour pouvoir vendre leur soupe, entre guillemets, mais faire du prêt immobilier. Donc voilà, ils vous disent, ok, c'est dur, mais ça va aller mieux, continuez à visiter des appartements pour les acheter. Bon. Et ils ont peut-être raison, mais a priori, la BCE n'a pas dit qu'elle allait baisser les taux. Ils ont plutôt tendance à dire on va continuer à augmenter les taux. J'ai vu une interview du gouverneur de la Banque de France qui dit qu'on va continuer à augmenter les taux. Donc on est plutôt sur ce trend-là. Ça veut dire que les taux d'emprunt vont continuer à augmenter. Vous allez emprunter de plus en plus cher. Et comme le taux d'usure va augmenter, parce que sinon c'est simple, on casse le marché de l'immobilier. C'est terminé. Si à un moment la Banque de France dit taux d'usure, je le bloque à 4 quoi qu'il arrive, c'est terminé, ils ne vendent plus une maison. Donc il est obligé de lui augmenter ses taux. Et derrière, forcément, votre banque, elle va continuer à augmenter ses taux. Et donc, vous allez, avoir des difficultés à emprunter. Et globalement, tous les emprunteurs, sauf on a vu
le secondo accédant qui a 45-50 ans, qui a déjà payé sa première maison. Enfin, c'est pas non plus tout le marché, ça. Hein. Donc, en dehors d'eux, tout le monde va avoir de plus en plus de mal à acheter de l'immobilier. Et à mon avis, on va se retrouver avec une crise de l'immobilier qui va encore s'accentuer parce que les vendeurs sont là. Ils sont en plus poussés par l'État à vendre parce que tous ceux qui ont des trucs G+, G, F sont vendeurs. Je crois avoir vu, si je retrouve l'article, je vous ferai une vidéo dessus, mais j'ai lu quelque part que je crois que 30% des gens qui ont du F, G, G+, sont vendeurs plutôt que de faire des travaux. C'est-à-dire, ils souhaitent vendre plutôt que de faire des travaux pour pouvoir louer, etc. Donc vraiment, ils sont vendeurs. Eux, ils vont accepter des décotes par rapport à la qualité de leurs biens. Donc ils vont entraîner le marché des vendeurs à la baisse. Comme il y aura de moins en moins d'acheteurs et de plus en plus de vendeurs, on va avoir un marché qui va continuer à baisser, à mon avis. Hein, voilà, mon avis. Mais du coup, voilà, ça va être très, très compliqué et c'est plutôt une mauvaise nouvelle tout ça pour les acheteurs, mais également pour les vendeurs qui subissent le ricochet quoi, automatiquement. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes acheteur? Est-ce que vous êtes vendeur? Est-ce que vous avez constaté, par exemple, est-ce que votre banque a refusé de vous faire un prêt immobilier? Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous avez essayé et vous êtes retrouvé avec un taux très élevé? Et si vous êtes acheteur, est-ce que vous allez vous dépêcher d'essayer de faire un emprunt pour pouvoir acheter? Ou est-ce que vous dites non, on attendra, on va attendre plusieurs mois, le marché va baisser, peut-être que derrière les taux vont baisser aussi. On attend tranquillement et on verra ça en 2024. Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse de voir où vous en êtes. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et puis moi, je vous dis à très bientôt.